na biso tozana mbala oyo babengango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila Fumbo na ngai eza na ba légumes oyo na rotia na kati aza na tomate nguma Namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons déguster, découvrir, cuisiner avec vous le ntoba mubori, un plat typique du terroir du sud de la République du Congo. Ce plat qui est fait de feuilles de manioc faisandées. Ce plat qu'on appelle en RDC le mvoadi. Nous allons le cuisiner avec vous en compagnie de Mémé Voilà, qui va marcher avec nous tout au long de ce périple culinaire. À vos blocs-notes, à vos calepins pour le noter. Encore une fois, bonjour. Comme je vous le disais en prélude, aujourd'hui nous allons cuisiner, préparer avec vous le ntoba mubori. Le ntoba mubori, comme étymologiquement on peut expliquer, c'est le pondu faisandé. Ntoba pour dire pondu sakasaka, les feuilles de manioc. Faisandé pour dire qu'il a été fermenté pendant quelques jours pour avoir un autre goût, pour avoir une autre texture. Pour notre ntoba mubori, nous allons utiliser les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc qu'on appelle pondu yamboka. Pondu ya ntoba ya hata, pondu yamboka ou pondu ya Congo. Nous allons donc procéder à la préparation. Quand je dis préparation, je n'entends pas la cuisson, mais la préparation des feuilles de manioc nature comme ça, en vue de les transformer en ntoba mubori. Amos, tu peux nous expliquer comment on procède pour préparer, arranger le ntoba mubori? Donc, je veux expliquer en lari. Ntoba mubori muyerikayo foto kwetula ramwini ngati ya lengela makayama ntoba. Pour arranger le ntoba mubori, il faut avoir les feuilles de manioc que vous allez d'abord exposer au soleil. Ntoba ya rata ou ntoba ya kabuchu, c'est la même chose. Boilengela et puis on expose les feuilles de manioc au soleil afin qu'elles puissent se flétrir, perdre de leur éclat, de leur vivacité. La lingela, c'est ça qu'on appelle flétrir en lari. Donc, et puis, songoneyo. Après avoir exposé les feuilles, les laisser flétrir, on va les équeuter, nous allons les effeuiller. Donc on est en train d'effeuiller les feuilles de manioc. Et puis quelques jours, 2 jours ou 3 jours, je vais effeuiller les feuilles de manioc. Après, je vais les nettoyer pour à la fin pouvoir les conserver dans un endroit où ils vont prendre une autre couleur, une autre odeur qui sera faisandée, qui sera fermentée. À présent, je suis en train de nettoyer les feuilles de manioc
Ngati bobo salute yakatuka na mfunda. Pour enlever toute la poussière, vu que nous sommes en saison sèche, toute la saleté, je vais bien nettoyer les feuilles de manioc. Et puis nsobele mamba ngati na pas assurer que yeka vrai propre puis comme petit match. Je vais changer l'eau. Je vais mettre dans de l'eau propre, bien nettoyée, rincer encore, afin que la nourriture soit préparée, cuisinée dans de bonnes conditions d'hygiène et de propreté. Il faut éviter pour que... Là, je viens de changer l'eau jusqu'à ce que mes feuilles de manioc soient vraiment propres. J'évite à ce que les mouches puissent se poser dessus, parce qu'au cas où une mouche déféquait dessus, sur les feuilles de manioc, il y aura des larves d'asticots dessus. C'est ce que je ne souhaite pas. Je sors bien mes feuilles de manioc. Je pose dans une autre cuvette. Je vais les laisser reposer pendant au moins 3 jours pour qu'ils puissent fermenter. À couvert. Je vais bien les couvrir. Vraiment, je les couvre de manière à ce qu'il n'y ait point d'ouverture. Pour les mouches. Afin que les mouches ne pénètrent pas. Ma voilà nimbote. Bote. Kanibwe. Sieti ntakwe vumbuki. Mali kwa matasa tapari. Matondo kwenzambi. Matondo. Ma voilà. Lumbuchi chituta lamba. Ntoba ya mbori. Ntoba ya mubori. Ntoba ya mbori. Nambiza mamba. Na dongo dongo. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le ntoba yamubori. Pour cuisiner le ntoba yamubori, nous avons besoin de... Ma voilà. Mukulamba ntoba mbori. Chabi ma enetun sato. Mbizi ya mamba yega. Dongo dongo tusaka. Na mujiri kabona ho. Ma voilà mulemvu wako. Chibi menetu sato. Mujiri wenetu sato ni wotu samtoba. Moudjiri. Nous avons besoin de moudjiri que nous allons mettre dans notre pondou, notre sakasaka, notre pondou faisandé, notre pondou fermenté. Le moudjiri, en effet, ce sont ces épinards sauvages. Voilà le tombambori. Nous allons utiliser les jeunes oignons, l'oignon, de l'huile de palme et du gombo. Bienvenue dans notre cuisine, vous l'avez sans doute reconnu. Nous sommes avec ma voilà Cécile, ma voilà Valentine, notre mémé octogénaire du quartier, qui va désormais nous accompagner en ce qui concerne la cuisine ou la cuisson des mets traditionnels du Congo-Brazzaville. Mémé voilà Valentine est en train de nettoyer les épinards sauvages que nous allons utiliser dans la cuisson de notre ntoba mubori. Ah, mémé voilà. Ngesukuri déjà mudiri. Mudiri sukuri. Mbizi mamba. J'ai déjà nettoyé les épinards, le mudiri. Là, je viens de tremper le poisson fumé dans l'eau. Mémé, voilà, découpe les épinards sauvages et les met dans une marmite propre. Dans un morceau, elle va essayer de piler ou d'écraser les jeunes oignons.
Ma voilà, nchita jinga. Ntadinga chima kodi yini sibule ndeka tuta. Uchigu ni tuti la sibule. Donc je veux maintenant piler les jeunes oignons. Voilà. Elle est en train de piler. Elle pile bien avec toute sa force, toute son énergie. Ah, kawi tatinga. Ngala wamanisi mukututa ciboule. Ah, donc j'ai fini de piler les jeunes oignons. Maintenant, je viens d'ajouter, de les mélanger avec le gombo. Donc ma voilà est en train de piler les jeunes oignons ensemble avec le gombo. Ma voilà mélange bien les épinards sauvages qu'elle vient de mettre au feu. Elle ajoute les feuilles de koundou de sakasaka fermentées, de ntobambori. Elle ajoute aussi une portion d'eau. Vient le tour du gombo et des jeunes oignons qu'elle vient de piler. Elle mélange bien le tout. Zonza. Beta batu bantama. Mom busanto banto bibago bizumfe touré muna. Nous les anciens, quand nous préparions jadis le ntobambori, nous ne mettions pas de poisson. Avec vous les jeunes, quand il n'y a pas de poisson, vous n'êtes pas d'accord. Voilà pourquoi je mets le poisson. Nous les vieilles personnes là, on ne met rien. Même pas d'oignons. C'est avec vous qu'on se préoccupe de mettre les oignons, d'ajouter les jeunes oignons et autres. À notre époque, nous ne cuisinions qu'avec le gombo. Voilà, je viens d'ajouter l'huile de palme. Je ne mets pas trop, donc le peu que j'ai mis là, ça suffit. On ne met pas beaucoup d'huile. Donc l'huile de palme, on n'utilise pas l'huile végétale, l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol, c'est juste de l'huile de palme qu'on utilise. Nous de la vieille qui sommes d'école jadis, c'est pour vous les jeunes que nous mettons de l'huile parce que quand nous n'en mettons pas, vous ne voulez pas manger. Mazab, ma voilà. Est-ce que ntobambori bilongo ya baka? Ega bilongo bya mishete. Ah. Beta buna butweli bandumba. Biatweli kwese. Kaba mpala babe kajinga nabu. Le ntobambori est réputé pour sa possibilité, sa capacité d'éradiquer les vers intestinaux. Quand nous étions jeunes, nous utilisions comme vermifuge le ntoba mubori que nous donnions à nos enfants comme vermifuge. Voyez le comportement de notre ntobambori sur le feu. Il est en train de bouillir, de mijoter. Ma voilà ajoute une pincée de sel.
Banza chete kamuna mungu ko chete mungu we. Telela. Kanchinje kayas. Ntoba ke izingila ka ya tutu. Ah, le Ntobambori ne met pas beaucoup de temps sur le feu. Voilà, notre Ntobambori est prêt. Nous allons décharger la marmite. Nous allons décharger la marmite pour passer au service. Zonza. Ntobambori yidi moni makayabu tete. Otia. Makayabu masimba malembe. Bweka bweni. Makayabu mabweka bweni. Masimba malembe. Là, je suis en train, je finis de préparer mon Ntobambori. Je vais mettre mon morceau de poisson fumé sur le feu. Le morceau de poisson fumé qu'on appelle, de poisson salé, voulais-je dire, qu'on appelle ici le bweka bweni. Bweka bweni. Et je suis en train de le passer sur le feu afin de le déguster avec mon Ntobambori et un morceau de foufou. Voilà notre repas qui est prêt, notre plat de Ntobambori qu'on appelle aussi en RDC le Mvoadi. Nous l'avons cuisiné à la façon du Congo-Brazzaville. Nous avons été accompagnés dans notre recette par Mémé Voilà, notre octogénaire du quartier. Le Ntobambori, comme vous le savez, est un plat du terroir Bakongo, au sud de la République du Congo. Nous avons eu le plaisir, le bonheur de concocter, de cuisiner pour vous et avec vous ce plat de Ntobambori. Nous l'avons fait avec beaucoup d'amour pour vous. Nous vous invitons donc à l'introduire dans votre menu, dans votre carnet de recettes, en vous confirmant et en vous rassurant que vous ne serez point déçus. Veuillez donc liker, commenter, vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. D'ici le prochain numéro, nous vous disons au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Papa, maman, bandeko, bolembate, bosomba nzombo, mongusu, bambisi, oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.